Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec The Sun qui rapporte que le vice-président de Barcelone, Eduard Romeu, estime qu'il serait économiquement viable pour le club d'assurer le retour de Lionel Messi sur un transfert gratuit l'été prochain. Arsenal fera une nouvelle approche pour le milieu de terrain d'Aston Villa, Douglas Luiz, en janvier, mais à un prix nettement inférieur avec la fin du contrat de leur cible. De même, il est peu probable que Chelsea ait un directeur sportif en place à temps pour la Coupe du Monde, un certain nombre de candidats restant intéressants alors que la recherche de Todd Boehly et Behdad Eghbali se poursuit. À en croire le journal britannique, le président d'Al Hilal, Fahad Ben Nafel, affirme que Cristiano Ronaldo était ouvert à un transfert vers le club saoudien au cours de l'été, mais un accord de 235 millions d'euros, dont 28 millions d'euros pour Manchester United, a été annulé par une interdiction de transfert. L'ancien joueur d'Everton, Diniar Bilyaletdinov, fait partie des milliers de Russes appelés par Vladimir Poutine pour combattre sur la ligne de front ukrainienne. Tandis que Alex Oxlade-Chamberlain et sa fiancée Perry Edwards ont été secoués après un cambriolage terrifiant dans leur maison de 4 millions d'euros dans le Cheshire plus tôt cette semaine. Selon Daily Mail, la prise de contrôle de Bournemouth par Bill Foley pour plus de 167 millions d'euros pourrait être achevée la semaine prochaine, et il pourrait être aux commandes d'ici la fin octobre, une fois qu'il aura passé les tests de propriété de la Premier League. L'attaquant d'Everton, Anthony Gordon, est l'un des nombreux jeunes joueurs qui pourraient écraser l'équipe anglaise de la Coupe du Monde avec de bonnes performances au cours des prochaines semaines. Par contre, Tottenham devra payer environ 35 millions d'euros pour Dejan Kulusevski à la fin de la saison s'il termine dans les positions de la Ligue des Champions, l'obligation devenant une option s'il ne parvient pas à se classer parmi les 4 premiers. Toujours selon Daily Mail, le fabricant anglais de kits de Coupe du Monde, Nike, subit une pression croissante pour suivre l'exemple de Hummel, et prendre position contre le bilan du Qatar en matière de droits humains. Antonio Cassano pense que Cristiano Ronaldo ferait mieux de prendre sa retraite que d'essayer de prolonger sa carrière de haut vol, avec le risque que les derniers jours de celui-ci soient passés principalement sur le banc du club et du pays. D'après Daily Telegraph, Chelsea est prêt à rejoindre une longue lignée de clubs de Premier League pour tenter de signer le Borussia Dortmund et la star anglaise Jude Bellingham. Le joueur de longue date de la Ligue de football, Ryan Cresswell, a dévoilé sa dépendance aux somnifères pendant son séjour dans le jeu professionnel, et a déclaré que la crise avait frappé le sport à tous les niveaux. Toujours d'après Daily Telegraph, Newcastle United paye toujours plus de 111 000 euros par semaine à des joueurs, dont Dwight Gale et Isaac Hayden, qui ne font plus partie du club en raison de prêts. Le Yorkshire fait l'objet d'une plainte devant la haute cour de l'ancien kiné anglais Wayne Morton concernant les détails de son licenciement, et une série d'accusations choquantes portées contre lui lors de la purge du club par Lord Patel. Ibrahima Konaté s'apprête à revenir dans l'équipe de Liverpool après 2 mois d'absence en raison d'une blessure au genou, évoque The Times. Manchester United pourrait faire un geste pour l'ailier de Napoli, Irving Lozano, en janvier, mais cela pourrait dépendre d'eux, déplaçant l'un de leurs joueurs actuels qui occupe un poste similaire, explique Daily Express, en ajoutant que Chelsea aura la chance de re-signer l'attaquant Tammy Abraham de l'AS Roma l'été prochain, grâce à une clause de rachat discrète qui s'active en 2023. Daily Mirror fait savoir que la sœur de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, a accusé les supporters portugais de cracher dans l'assiette dans laquelle il mange, après de vives critiques sur ses performances pour l'équipe nationale, et a appelé à son abandon. Tottenham est prêt à faire un geste pour le gardien de but de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, en tant que successeur à long terme d'Hugo Lloris, bien qu'ils devront probablement faire face à la concurrence de Manchester United, affirme Evening Standard. Et on termine cette revue de presse avec Daily Record qui rapporte que les Rangers étaient l'une des équipes présentes lors d'un mardi soir chargé pour les dépisteurs à Vélier, où l'équipe danoise des moins de 21 ans a affronté ses homologues croates devant des représentants de près de 40 clubs. St Johnstone s'inquiète du retour de David Wotherspoon dans l'équipe première après avoir été blessé lors d'un match rebond à Falkirk. Wotherspoon est blessé au genou depuis près d'1 an.